Tu perçois Marie-Hélène? Oui. Okay. Comment tu la vois, de manière générale? Je la vois comme elle est sur le plan physique. D'accord. Et avec comme, on va dire, un pourtour lumineux. Ok, très bien. Très bien. Alors Marie-Hélène souhaitait creuser un élément qui était apparu lors d'une précédente session et qui concernait un groupe qui attendait de pied ferme sa libération. Dès qu'on est arrivé, on a vu un groupe qui attendait de pied ferme sa libération, qui tenait à elle, qui voulait être au complet. Il nous a dit qu'il voulait être au complet. L'énergie du groupe semblait cristalline et il semblait se subdiviser à certains moments. Voilà. Est-ce que tu pourrais rentrer en contact avec ce groupe? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que avant qu'on soit connectés là, tous les trois, donc j'étais comme ça, en train de me détendre tranquillement. Oui. Et effectivement, je percevais un groupe et je trouvais ça très rigolo parce que ça me rappelait ce qu'on a vu la semaine dernière avec Marie-Reine. Oui, d'accord. Euh, et attends, hop, j'enlève ça, ça me gêne. Tac. Alors oui, effectivement, je perçois un groupe. C'est comme une équipe. Oui. Ouais, une équipe d'êtres qui se suivent dans les incarnations. D'accord. Effectivement, il y a une notion de travailler ensemble, D'accord. œuvrer ensemble. Très bien. Est-ce que tu peux me décrire un peu cette équipe, de qui il est composé, combien de membres, etc., etc.? Il y a une dizaine de personnes. D'accord. Et ce que je vois, c'est qu'ils ont chacun un cheval. D'accord. C'est quoi ce cheval, Elodie? Alors c'est rigolo, c'est comme ce qu'on appelle, tu sais, un familier. C'est-à-dire un animal à un moment donné qui est posé sur ton chemin et qui va te servir de guide. De guide, de soutien D'accord. et aider à transmuter des choses. D'accord. Alors éthériquement, effectivement, je les perçois comme un cheval parce que c'est la symbolique de l'énergie du cheval, dans le sens où il y a une grande connexion avec les humains et il y a une grande possibilité de communication. D'accord. Mais sinon, sur le plan physique, ça peut être un autre animal. C'est pas nécessairement un cheval. Ok, d'accord. Ok. Tu me dis, ils se suivent dans les incarnations, ce groupe? Oui, Pour œuvrer ensemble? oui. Alors, je les perçois pas tous incarnés en même temps, par contre, parce que c'est comme D'accord. si il y en avait qui, en fait, grosso modo, quand la moitié est incarnée sur Terre, l'autre moitié reste dans les terres. D'accord. Et c'est comme s'ils étaient ceux qui sont sur Terre, ils ont un lien particulier avec un. Parce que je vois comme si on avait un qui était au-dessus de chaque être incarné. D'accord. Tu peux m'en parler un peu de de cet être qui les chapeaute? Je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est pas qu'il l'échappote, c'est que en fait, Marie-Hélène, je vois qu'il y a
une de ces personnes de ce groupe qui est comme au-dessus d'elle, entre guillemets, il n'est pas tout le temps en permanence au-dessus comme un ballon que tu promènes. Je dis ballon parce que je vois qu'il y a comme il y a un fil qui les relie. D'accord. Et chaque D'accord. personne incarnée a sa propre Ah, ok. il n'y a pas une seule personne, c'est chaque personne est liée avec une autre personne. D'accord. Alors, ça a l'air de confirmer ce qu'elle avait vu dans la première session. Entre autres, qu'il y en avait un d'entre eux, de ce groupe, qui était particulièrement plus triste qu'elle ne soit pas libre. Est-ce que ça match, ça? Oui, D'accord. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce personnage, s'il te plaît, Elodie? bien sûr. Je perçois une énergie plus masculine. D'accord. Il y a une notion comme de frère et sœur. D'accord. Et je le sens un peu timide. C'est comme D'accord. s'il se méfiait un peu de moi et de nous, ce qu'on est en train de faire là. Ok. Comme si justement Marie-Hélène avait déjà été dupée et que du coup il se méfiait et que si elle n'était pas libre, c'est à cause de cette tromperie, on va dire, cette duperie. Je ne sais pas si ça D'accord. existe le mot duperie, mais Si, si, ça euh, existe très bien, Elodie. Pas de problème. ok. Et du coup, oui, il est un peu sur ses gardes. D'accord. Ça fait référence à sa récente libération ou non? Oui, Ah, d'accord. Ok. D'accord. Est-ce que tu peux rentrer en contact avec lui, Elodie? oui. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander de lire dans ton cœur simplement tes intentions, tout simplement? Oui. Et il dit effectivement, c'est pas la même énergie. Il est D'accord. rassuré. Ok, d'accord. Ok. Est-ce qu'il peut t'expliquer le lien qu'il a avec Marie-Hélène? Alors, tu lui expliques bien hein, que c'est une demande de sa partie physique, bien sûr, d'en savoir Ouais, un ouais, peu ouais, plus. ouais, il sait. D'accord, très bien. Il il me dit qu'il va me montrer des images, qu'il va me montrer des choses plutôt que de me parler parce que je le sens pas à l'aise. D'accord, d'accord. Ça te va, Elodie? Ah oui, oui, très Moi bien. aussi, moi aussi. Il n'y a pas de problème. Je vois une explosion Ok. d'une étoile. Oui. Alors c'est pas, il me dit, il y a rien de grave dans cette explosion. C'est juste, pardon, pour expliquer la formation de ce groupe, Ok, d'accord. parce que en fait c'était une énergie avant. Ah, d'accord. Tout ce groupe-là était une énergie. D'accord. Et que suite à l'explosion de cette étoile, donc dans un cheminement tout à fait normal de la vie d'une étoile, Oui. il y a eu une explosion, donc elle a explosé. D'accord. Et là, du coup, bah, l'énergie s'est scindée. D'accord. Bon, Je ça a perçois l'air. le chiffre 11 Ah, d'accord. parce qu'effectivement, donc ils sont 10 et il y a comme une énergie au-dessus de tout le monde. D'accord. Qui serait quoi? Une énergie mère d'origine? Oui, c'est un peu comme la mémoire de cette énergie première D'accord. et Ok. qui ne faisait qu'un. D'accord. Ok. Alors, ça a l'air de coller avec sa précédente session, donc, où on avait vu que à certains moments, cette énergie, en fait, se subdivisait. Ça a l'air de coller avec ce que tu racontes. Bah, c'est ce que je perçois, oui.
Ok, d'accord. Ce que je voudrais comprendre, c'est en fonction de quoi elles se subdivisent, pourquoi, dans quel but. Alors j'ai compris qu'elles sont subdivisées au départ, hein, Oui, mais tu m'as dit elles ne s'incarnent pas toutes en même temps. non, Par contre, elles gardent ce lien chacune avec une des énergies qui est au-dessus, en fait. oui, Donc ça reste structuré quand même. oui. Et j'aimerais comprendre pourquoi cette forme de structure. C'est-à-dire ce lien par deux déjà, Par 3. par trois. Parce qu'il y a le lien avec Ah oui. l'énergie du dessus et du coup ça fait 3 parce que ça me montre tout de Ah suite le d'accord, 3. d'accord. Ah bah, très bien, d'accord. Un lien par trois en fait. D'accord. Ok. Alors pourquoi cette forme? Parce que c'est comme ça en fait que c'est parce que je perçois que quand il y a eu l'explosion de cette étoile, il y a eu plusieurs créations de groupes comme ça et qu'en Ah fait oui, c'était «prévu» entre guillemets que, ça évolue comme ça. d'accord. Est-ce que le fait que tu les vois reliés par trois, alors j'ai bien compris, mais voilà, est-ce que ça a un rapport avec le fait que une incarnation soit par exemple féminine et que l'énergie qui est au-dessus est plutôt masculine? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans ou non? Pas du tout. Pas du tout. Ok, d'accord. Non, 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 c'est vraiment, tu vois, enfin, c'est comme, nous, la division cellulaire à l'intérieur de nous, elle se passe d'une certaine façon et parce que c'est comme D'accord, ça et d'accord, là, c'est en comme fait, ça. c'est pareil, c'est le fonctionnement de cette énergie. D'accord. Quel rôle joue cette énergie qui est directement rattachée à Marie-Hélène pour Marie-Hélène? Quel rôle il joue? Cette Il y a énergie une plutôt notion masculine. de pas se perdre, D'accord. hem, parce que j'ai l'image comme d'une bouée avec un drapeau, Ah, ok. heu, parce que c'est comme s alors ce que je vois là comme image, c'est, donc, on va dire que Marie-Hélène, par exemple, serait sous l'eau, Oui, marcherait sous l'eau. Elle avancerait en tenant son lien et en fait, au-dessus, il y aurait la bouée avec le drapeau et en fait, quand elle avance, ça d'accord. la suit. Est-ce qu'à chaque incarnation de Marie-Hélène, il y a ce lien avec cette bouée ou pas? Oui, Elle est là à chaque incarnation. D'accord. c'est là à chaque incarnation et quand c'est inversé, c'est pareil et D'accord. effectivement, ce que je perçois, c'est que ce lien, pendant longtemps, il a été comme, affaibli. Tu sais, comme une corde qui frotte contre quelque chose et qui finit par perdre des fibres. D'accord. Du fait qu'une des deux parties était pas libre? Oui, C'est fait interférer? D'accord. Ok. tout à fait, c'est tout à fait ça. Ok, d'accord, je comprends bien. Mais là, par contre, maintenant, je vois le fil vraiment nickel et en plus, chose intéressante, c'est que je vois que, la session qu'il y a eu pour, Marie-Hélène, ben, comme il y a beaucoup d'informations qui transitent entre tous les membres de ce groupe, Oui, l'information de la session a été distribuée à d'autres personnes qui ont pu elles-mêmes se libérer. super. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. D'accord, très bien. Ouais et il y Ok. a et pareil, du coup, il y a eu un renforcement généralisé de tous les liens. D'accord. C'est comme s'ils avaient mis, pas une protection parce que mais il y a, quelque chose en plus. Une énergie plus forte et plus élevée. Ok. Je Alors perç du je oui, vas-y, perçois vas-y. l'énergie du feu. L'énergie du feu. Oui, Très bien. dans le sens, c'est fait vraiment du feu qui transmute. D'accord, très bien. D'accord. Kali. Mmh. D'accord. Et du coup, quel rôle joue cette énergie que tu vois tout au-dessus de ces binômes? On pourrait le dire comme ça. C'est un rappel à l'unité. D'accord, ok. C'est une sorte de référence pour chacun, en fait, énergétique? Oui et puis en plus, il y a toute leur mémoire dedans, si je puis dire. D'accord.
Ok. Alors, Et oui, elle est très, cette énergie, elle est très calme. Mais il y a quand même l'énergie du feu. d'accord. C'est bien équilibré effectivement entre le calme et la tempête, parce que je perçois que ce sont des êtres effectivement très comment dire? Très posés, très ancrés, Oui, mais effectivement qui ne se laissent pas faire. d'accord. J'ai besoin que tu me précises quelque chose, Élodie. Oui, Cette étoile explose et tu me dis il y a plusieurs groupes comme ça qui se constituent, dont celui de Marie-Hélène, oui. une dizaine de personnes avec cette énergie qui est au-dessus en référence, je sais pas comment tu peux l'appeler, en rappel. Cette énergie que tu vois là, c'est l'énergie de l'étoile ou c'est l'énergie d'un peuple qui vivait sur cette étoile, autour de cette étoile? Alors, effectivement, on peut dire que c'était un peuple, D'accord, mais vraiment plus sous forme énergétique. oui, d'accord, ok, Et effectivement, chaque énergie première, on va dire, pour la qualifier comme ça, représentait une entité présente sur cette planète, on va dire, sur cette ah étoile. d'accord, ok, d'accord, je comprends mieux, je cerne mieux, d'accord, Et c'est beau parce que elles ont toutes des couleurs différentes, parce qu'elles ont toutes des énergies différentes. d'accord, Et ok, celle que je perçois pour Marie-Hélène, c'est vraiment la couleur du feu. d'accord, ok. Cette explosion, elle avait été prévue par eux? Anticipée par eux? Ils savaient qu'un jour ça arriverait, parce qu'ils D'accord, connaissent ok, très bien le fonctionnement de la vie des étoiles. d'accord, Donc voilà, après, donc c'est un déroulement normal, tout à fait, ok, tout à très bien. fait. Ils ne savaient pas exactement quand ça arriverait, mais il y a eu des signes un petit peu avant-coureurs. Et puis, enfin, pour eux, tout est normal, donc il n'y avait pas d'inquiétude, il n'y a pas eu Ok. de. Alors cette étoile explose, comme c'était prévu. Il se crée des groupes, j'ai bien compris. Et le groupe de Marie-Hélène décide tout de suite de faire ses incarnations sur Terre ou non? Non, Non. Ok. non. Et je peux même te dire que c'est pareil pour les autres groupes. Il y Ah, a eu un temps d'adaptation et d'apprentissage, justement, euh, de la séparation. ah d'accord. Tu vois? Comme Ok. effectivement, au début, c'était que l'énergie était entière et qu'ensuite, ça s'est séparé. Ça a D'accord. explosé. Eh bien, voilà, fallait qu'ils apprennent à vivre comme ça, on va dire, quoi. D'accord. Et ce temps d'adaptation, il s'est passé où et comment? Pour le groupe de Marie-Hélène. Alors peut-être pour les autres aussi, je ne sais pas. Mais au moins pour le groupe de Marie-Hélène. Est-ce qu'il y a eu incarnation quelque part? Est-ce qu'il y a eu... Je vois une planète, oui, effectivement. Ah, Heu d'accord. et et c'est là qu'ils ont découvert les animaux. Ah, Alors pas les animaux comme on les verrait sur terre, non, non, j'ai mais compris. En quoi c'est une découverte pour eux? C'est la découverte de nouvelles consciences, d'autres formes de conscience? C'est la découverte de c'est physicalité? ça, c'est ça, c'est tout ça. Ah Parce d'accord, qu'ils si tu veux, il y avait ils n'avaient pas spécialement quand ils étaient sur l'étoile conscience qu'il y avait d'autres peuples, on va dire, d'autres êtres, ok, mais quand ils ont découvert, c'était normal. d'accord. Et c'est donc sur cette planète qu'ils prennent le temps d'apprendre à s'adapter à la séparation. Oui, c'est ça et à d'être, soi, un D'accord. soi-même. Ah oui, j'ai compris. Ok. Il y a une incarnation physique ou non? Oui,
Oui, d'accord, ok. D'accord. Et ils vont rester là un certain temps? Oui. Ok. Et au bout de cette ou ces expériences d'incarnation dans la physicalité sur cette planète, ensuite ils décident de venir sur Terre ou non? Certains, oui. Certains oui. Ok. Non, mais je vais me concentrer vraiment sur le groupe de Marie-Hélène parce que ça fait trop de personnes après. Mais il y a ceux qui sont prêts à autre chose Oui. et ceux qui ne se sentent pas encore prêts parce que ils reçoivent des visites quand ils sont sur cette planète Ah d'accord. d'une personne en fait qui sait ce qui leur est arrivé, qui sait le processus qu'ils sont en train de vivre parce que ça arrive régulièrement, j'ai envie de dire. Ah, bien sûr. Oui, j'imagine, en tout cas. Et je vois des humanoïdes avec les cheveux blancs, les yeux bleus, des tenues bleues. Qui viennent et qui leur expliquent en fait. D'accord. Ils sont incarnés aussi, ces êtres? Oui, D'accord. oui, oui, ils sont même incarnés dans quelque chose d'un peu plus dense. Ah, dans même quelque chose d'un peu plus dense. Oui, Ah, ok. oui, parce que ils sont pas sur la même fréquence. D'accord. On va dire sur un taux vibratoire de base. Les êtres comme Marie-Hélène vibrent plus haut, sont un peu plus éthérés. D'accord. Et effectivement, ils vont apprendre des choses. Donc Marie-Hélène, je vais parler de Marie-Hélène. Donc, on va venir leur apprendre des choses. Oui. Ces êtres, ces humanoïdes viennent leur apprendre des choses, justement sur les possibilités d'évolution et d'incarnation. Ah, ok. D'accord. Et c'est de là qu'ils vont commencer ensemble à faire des choix. Ok. J'ai Et compris. c'est là que les groupes vont commencer aussi à se séparer parce qu'ils n'auront pas les mêmes envies et D'accord. les mêmes chemins. Mais je perçois que le groupe de Marie-Hélène, ils se sentent appelés par la Terre. Ils se sentent appelés par la Terre. Ok. Oui, Ah, il y a une chose que je voudrais savoir avant qu'on aille plus loin. Ces êtres leur rendent visite pour leur donner les possibilités d'évolution. Voilà. oui. Pour leur donner des pistes, de la connaissance, de je sais pas quoi, pour les aider à partir sur leur chemin. Tu m'as dit ça arrive relativement souvent, ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire l'explosion d'étoiles, les choses comme ça, cette Oui. dispersion, j'imagine. Mais tu me dis, ils viennent leur apprendre des choses, mais c'est leur rôle? Ils se sentent, ou ils se connaissaient déjà? Non, c'est leur rôle. C'est leur rôle, d'accord, ok. D'accord. Est-ce que les groupes restent par la suite, c'est-à-dire une fois que les choix sont faits par chacun, soit de venir sur la Terre, soit d'aller ailleurs, soit d'explorer toutes ces possibilités, est-ce que cette relation continue avec ces êtres bleus ou non? Non, Non, d'accord, ok. Donc ils sont venus les aiguiller, leur donner des c'est ça. pistes. Ok, Oui, très bien, très bien. Alors il y a une autre chose que j'aimerais comprendre, moi maintenant. Alors tu m'as dit, ben, ils s'incarnent effectivement sur Terre, là on est revenu à ce moment-là, ils s'incarnent, ils se suivent en incarnation, mais ils ne s'incarnent pas tous en même temps. oui. Est-ce que c'est volontaire ou non volontaire? C'est dû au choix de chacun ou il y a quelque chose à comprendre là? C'est l'organisation qui est comme ça. C'est l'organisation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait un qui soit incarné sur Terre et l'autre non, c'est ça? Oui, il y a cette notion toujours du 1, 2, 3. Ok. Et c'est dû à quoi? C'est dû à une protection? Ils se protègent? Tu m'as parlé d'une bouée tout à l'heure. C'est plus une façon de fonctionner et de communiquer. Et c'est comme si quelque part, il pouvait pas être, ça peut pas être autrement. Ok.
Énergétiquement, c'est pas possible. D'accord. C'est dû à la nature de leur énergie, c'est ça? Oui, Ah, ok. Ok. parce que ça a été essayé Ah, et je vois que ça marche pas. d'accord. Ok. Donc ils se sont ajustés à la meilleure façon de fonctionner pour eux. C'est ça, tout à fait. Ok. Parce que je D'accord. vois, oui, effectivement, qu'il y a eu des tentatives et que non, ça n'a pas abouti. D'accord. Très bien. Alors j'aimerais. C'est Oui, vas-y. c'est Vas-y. très beau, en tout cas, ce lien-là qui perdure et qui lie ces gens ensemble. Et effectivement, quand tu regardes, ça fait, il y a quelque chose de très géométrique aussi. Ok. Quelque chose de très. J'ai la graine de vie qui vient. Je sais pas. Ok. C'est peut-être une forme géométrique, je sais pas. Ok. Comment il fonctionne ce lien entre eux là? Alors tu m'as dit bon ils servent à les rattraper quand il y en a qui s'égarent ou qui se font interférer. J'ai bien compris, donc il y a une sorte de bouée là quelque part. Mhm. C'est le seul rôle de ce lien ou non? Est-ce qu'il y a échange d'informations? Est-ce qu'il y Il y a a échange guidance? d'informations, tout à fait. Il peut y avoir des guidances, il peut y avoir. D'accord. Ça joue le rôle de ce qu'on appelle un guide en fait Oui, aussi. D'accord. Ok. et qui nous connaît par cœur et en plus est comme soi. Mhm. C'est pas Ah, soi, ah mais oui, c'est pareil, c'est comme. ça sert de miroir aussi à soi-même. Un peu, oui. D'accord. Ok. Alors, il y a une chose que j'aimerais savoir aussi lors de cette précédente session. Alors, je te rassure, hein, Elodie, hein, tout ce que tu as vu là semble bien collé avec la première session. Il n'y a aucun souci. Et il y avait un autre élément. Il a semblé qu'à un moment donné, ces êtres, alors est-ce que c'est Marie-Hélène ou non, est-ce que c'est son double ou non, est-ce que, voilà, peu importe, de ce groupe, il a semblé que parfois il s'incarnait sur Terre, alors d'une manière très étrange. Il semble avoir inspiré les groupes humains. Alors, on les voit apparaître par exemple en Grèce, mais ils s'incarnent peut-être pas de manière très physique. Peut-être ils ont un rôle d'inspiration en fait. Et j'aimerais qu'on creuse un peu ça. On retrouve cette même notion avec les chamans, avec certains guerriers. Il y a une notion comme ça d'inspiration. Est-ce que tu peux regarder ça de plus près, s'il te plaît? Et ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une personne incarnée dans le physique Il y a quand même une personne incarnée dans le physique, d'accord? et que effectivement, la deuxième personne peut être plus présente, plus proche du plan physique et D'accord. effectivement plus comme parce que je vois parce qu'on parlait de la Grèce antique et il me semble que ça c'est une sibylle qui qui est un peu comme une oracle Oui, et en fait je vois bah, du coup là c'est Marie-Hélène que je vois qui est cet oracle d'accord. et qui a son binôme on va dire, hein, qui est vraiment comme juste là Bon, d'accord. Ok, je et comme comprends. un souffle, Ok, comme l'air. Donc il est incarné, mais très éthéré à la fois. ok. Et effectivement, ça, c'était des choses qui étaient possibles avant. Avant. Avant maintenant, par exemple, avant notre ère, là. Maintenant, il y a trop l'énergie est beaucoup plus dense qu'avant, qu'à cette époque de D'accord. la Ok. Grèce antique, par exemple, Ok, où j'ai il y compris. avait des choses plus magiques, plus mystiques qui étaient possibles, on va dire. D'accord. Ok. Parce que ça, maintenant, c'est plus possible. Trop lourd? Oui. Ok. Et Parce que là, c'est comme si son binôme, il était à la fois dans l'éther et à la fois sur le plan physique.
Ouais, il avait une présence très importante au plan physique, même s'il ne l'était pas. J'ai bien Oui, compris. Il pesait plus, on le voyait, on le sentait mieux. D'accord. oui. Ok. Ok. Est-ce que tu vois le même genre de contexte avec des chamans, avec des guerriers quelque part dans l'histoire? Marie-Hélène, je la vois à un moment donné, je vois une panthère. D'accord. Et là, c'est comme si c'était elle qui susurrait à l'oreille du chaman. Ah, donc d'accord. Donc les rôles sont un petit peu inversés là. Oui, Ok. Et ah oui, d'accord. Cette panthère, c'est un petit peu l'animal totem du chaman. oui, D'accord. comme le Ok. familier. D'accord. Donc tu vois bien ce rôle d'inspiration très 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 important des hommes en fait, à travers les Oui, chamans, à travers un oui, oracle, à travers des rôles comme ça oui. très importants. Ah, attends, j'essaie de lire ce que. Ah voilà. Alors elle me met un papier à l'écran en me disant et les druides, parce qu'en fait elles se sont très proches des druides, des chamans, voilà. Et elle voudrait savoir si, bah voilà, elle me met et le mot druide, voilà. Bon, je sais pas. Mm. Ouais, bah oui. C'est pareil? Oui, c'est pareil, ouais. D'accord. Et là, je Ok. perçois un corbeau. D'accord. Alors pareil, le même cas de figure, Marie-Hélène est ce corbeau qui insuffle à un druide, qui susurre à l'oreille d'un druide. Il y a eu les deux. Il y a eu les deux. D'accord. D'accord, les deux cas de figure. Oui, Ok. C'est quelque chose qui a rapport avec leur désir d'œuvrer, ça, c'est-à-dire que ils viennent principalement pour ça. oui. Ah, d'accord, pour fonctionner de cette manière-là. D'accord. Ok. Et cette incarnation présente alors, Marie-Hélène est incarnée. Oui. Comment ça fonctionne alors? Avec l'interférence qu'il y a eu, c'était pas si simple. Ah oui, Mais je sais ok. pas, je sens quand même comme des courants d'air. Je sais pas si elle avait l'habitude de sentir des courants d'air dans des endroits où il n'y en avait pas forcément, ou comme des souffles ou des respirations. D'accord. Et, des chairs de poule inexpliquées. Parce que là, c'est ce que j'ai. Moi, ça me donne la chair de poule. Ok. C'était comme des appels D'accord. de son binôme. Mais qu'est-ce que son binôme essaye de. Enfin, insuffle. Comment il la guide maintenant et pourquoi? Quel est son rôle en fait à Marie-Hélène maintenant, dans cette incarnation-là? Qu'est-ce qu'ils poursuivent tous les deux? Il y a une notion de transmission Oui. et de soutien et d'inspiration pour les gens. Ah, ok. Bah comme pour les chamans, comme pour les druides, comme pour l'oracle en fait. Oui, alors après, pas forcément avec les mêmes rituels, on va Voilà, dire, c'est ça. enfin, tout ce Voilà. côté rituel, mais en fait, c'est son énergie. D'accord. C'est Et toujours la rien même que intention. c'est toujours la même intention, oui. Et que de toute D'accord. façon, quoi qu'elle fasse, Oui. il y aura toujours ça derrière. Euh, Qu'elle soit caissière ou thérapeute, dans les échanges qu'elle aura avec les gens, il y aura toujours ça derrière. Il y D'accord. aura, c'est emprunt en elle, tout ça. D'accord. Les binômes sont toujours les mêmes à travers toutes leurs incarnations depuis l'explosion de cette étoile jusqu'à cette planète et jusqu'à la Terre maintenant. Les binômes sont toujours les mêmes? Ils sont Oui. indéfectibles? D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Mais parce qu'en fait, heu, quand ils ont appris Oui, à être seuls, on va dire, oui, que ça soit bien compris, heu,
Eh ben, c'est comme si en fait à chaque fois l'énergie avait été séparée en deux polarités D'accord, ok. et que ça fait un équilibre. D'accord, donc ce sera toujours le même binôme. Oui, et c'est pas D'accord. forcément toujours des énergies. Parce que quand je dis que je ressens une énergie masculine, j'aurais plutôt dû dire une énergie yang. Oui, d'accord. Oui, oui, c'est pas sexualisé. C'est pas sexué, non. Non, non, c'est pas sexué. Oui, j'ai bien compris. Des C'est polarités vraiment. différentes, mais pas forcément sexuées. D'accord. Oui, parce que ça veut pas dire que parce que je perçois, par exemple, Marie-Hélène, effectivement, quand je voyais le druide, c'était un druide, c'était un homme. Oui, d'accord. L'oracle et la sibylle, c'était une femme. Oui, Et le d'accord. chaman, c'était. Ah non, pas le chaman, parce que le chaman, c'était l'autre. Mais en fait, oui, c'est plus comme les polarités d'un aimant, par exemple. Oui, Un pôle plus, un pôle moins. Voilà, point. c'est ça. Il n'y a pas de connotation, en fait. Ok. Non. Ok, donc toujours le même duo. Ok, Mm. très bien. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on passe. Alors, à moins que tu vois quelque chose de précis à me dire à ce sujet-là qui nous aurait échappé, qui serait intéressant dans cette relation. Non. Ok, Je. ok. Je vais poser une dernière question sur ce sujet, Elodie. Si tu pouvais demander à cette deuxième entité, en fait, enfin qui est la même, en fait, j'ai bien compris, mais cette deuxième partie, ce binôme, s'il a quelque chose, lui, à transmettre à sa partie physique actuellement incarnée sur Terre ou non. À Marie-Hélène. Oui, à lui montrer ou à lui expliquer, ou est-ce que lui, il a quelque chose qui lui semble important à transmettre? Il lui dit, oui, qu'il faut qu'elle. Enfin, pas qu'il faut, mais qu'il est là, en fait. D'accord, Il est toujours là pour l'aider, d'accord, pour l'épauler, pour la guider, qu'elle n'hésite pas à lui demander. d'accord. Elle peut peut-être l'appeler avec un nom particulier ou d'une manière particulière, ou C'est comme elle veut. c'est comme elle veut. Ok, d'accord. Et il lui dit, et si parfois tu poses des questions et que tu demandes, enfin voilà, que tu attends des réponses et que tu as l'impression que ça vient de toi, c'est normal parce que je suis comme toi. Mhm. D'accord, tout à fait. Ah oui, d'où l'importance de se faire confiance, puisqu'en fait, elle l'entend lui, et lui, c'est elle. Oh, oui, En gros, c'est ça l'idée. oui, Ok, d'accord. D'accord. Bon, elle l'appellera comme elle veut, son frère, ou comme elle veut. Il nous a dit que c'était un petit peu comme frère et sœur. Donc, bon, voilà. oui, Ok. Donc, il lui rappelle qu'il est toujours là et qu'elle peut communiquer avec lui. D'accord. oui. Et je sais pas, je vois, il me la montre, il me montre Marie-Hélène en train de marcher pieds nus. D'accord. Est-ce que ça veut dire quoi, ça? La connexion. Ok. Et c'est un souvenir aussi. Et c'est aussi un souvenir? Oui. De quand ils étaient sur cette première planète après l'étoile. D'accord. Il me dit on n'avait pas de chaussures. Ok. D'accord. Alors, du coup, j'aimerais passer à la deuxième partie de ce qui l'intéresse, là. Mhm. Actuellement, dans son incarnation, alors je ne sais pas comment tu vas prendre l'info, Elodie, tu es comme d'habitude, tu me dis ce que tu as à me dire. Dans cette incarnation, si ici et maintenant, là, elle s'intéresse beaucoup, alors peut-être qu'elle en fait partie, peut-être pas, je ne sais pas, peu importe, elle voudrait comprendre un peu mieux ce que c'est que... Alors je connais vaguement, mais je ne pourrais pas t'en dire plus, c'est une organisation, et elle voudrait évaluer l'énergie de ce groupe. Sans doute que ça l'intéresse, mais qu'elle n'est pas sûre. Bon, déjà, moi, personnellement, j'ai l'habitude de dire que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. D'accord? Ok.
Mais je perçois une belle initiative de base, Ah, d'accord. mais qu'effectivement, il y a des petites luttes intestines à l'intérieur avec des petites guerres d'ego, D'accord. des prises enfin, des gens qui veulent prendre le pouvoir, les gens qui veulent. D'accord. Pas comme tout groupe, hein, j'ai envie de dire, hein, comme beaucoup, hein. J'aime pas trop dire ce genre de choses, mais là, l'information, je l'ai clairement, donc je vais la donner. Mais ce que je perçois, c'est que si elle décide à un moment donné, de faire partie de ce groupe, euh, elle a l'énergie du feu, donc j'aime pas dire ça, mais bon, j'aime Je sais, pas c'est pour ça que je te parler dis, de. tu prends l'information comme tu veux. Je comprends très bien où t'es, Elodie, t'inquiète pas. C'est que je préfère, c'est que c'est délicat parce que je veux pas, mais bon, Et je vais le dire comme j'ai l'habitude de parler parce que comme ça, et puis après, voilà, je pense que euh, Marie-Hélène en fera ce qu'elle voudra, mais en tout cas, si elle décide de vraiment s'investir là-dedans, va falloir qu'elle mette un grand coup de pied dans la fourmilière et qu'elle ait pas peur d'imposer, enfin, d'imposer, d'imposer la tolérance, j'ai envie de dire, D'accord, ok. et l'égalité, et que peut-être qu'il s'il y a des gens qui se croient un peu plus que les autres, Bon, ils vont après rabaisser voilà, un peu. D'accord, ok. Alors maintenant, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est au niveau énergétique, parce qu'elle sort d'une interférence, elle s'est libérée, elle leur a fait très peur, y compris à son binôme, apparemment. Et je voudrais savoir ce que son binôme, lui, pense de ça. lui, il passe serein. Il est pas serein. D'accord, ok. Bon, bah, c'est bien, on a eu des réponses. Ok, il est pas serein. Il n'est Très pas bien. serein, mais moi, ce que j'ai envie de dire aussi bien à Marie-Hélène qu'à ce binôme, c'est que maintenant, Marie-Hélène et lui-même, ils ont toutes les, enfin, ils ont les clés pour Bien sûr. comprendre le système interférent D'accord. et savoir que en fait, on a tout pouvoir sur nous-mêmes et sur notre sphère énergétique. D'accord. Ils sont tout à fait capables maintenant, au moins dans les prérequis, de prendre ce qui les intéresse et de laisser le reste, en fait. Oui, Ok. Au niveau des prérequis. Et ils ont la liberté de le faire. Donc ils font tout ce à qu'ils fait. veulent. D'accord, Tout très à bien. fait. Bon, je pense Parce qu'on que va peut-être oui, pas. Oui, ce binôme, enfin, le binôme, il n'est pas serein. Mais il dit bien évidemment que là, c'est Marie-Hélène qui est incarnée sur Terre et que c'est bien elle qui sûr. choisit. Bien sûr, forcément, Et c'est que elle qui est lui aux sera, commandes. par contre, lui sera toujours là, quoi qu'elle décide, il sera là. Tout à fait. Bon, il n'est pas serein parce qu'il vient de leur arriver une mésaventure, il n'a pas envie que ça recommence, en fait. Oui. C'est Mais juste il n'est ça. pas serein parce qu'en fait, il sait très bien. Alors, et puis, c'est pas de la peur, hein. Non, non, j'ai bien C'est compris. c'est un petit quelque chose parce qu'en fait, il sait que si Marie-Hélène est affaiblie, il l'est aussi. Ah oui, forcément. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Alors, il y a une autre question que j'ai oublié de poser, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai oublié de la poser, je voudrais la poser du coup. On parle beaucoup de ce binôme, Marie-Hélène et son frère, entre guillemets, là. Enfin, on va l'appeler comme ça puisqu'on n'a pas de nom, c'est pour qu'on se comprenne. Est-ce qu'ils sont en relation, ces binômes, les uns avec les autres? Tout à fait. Ah, d'accord, aussi. Ok. Et par l'intermédiaire des binômes, on va dire. Donc, c'est ceux qui sont dans les terres. Qui sont en relation les uns avec les autres? Oui. D'accord. Et les incarnations, c'est pas le cas? Non. D'accord, ok. Très bien. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé, mais c'est pas C'est pas une parce que intention profonde d'eux. non, parce qu'en fait, il y a comme une volonté, un désir quand même d'explorer la solitude, entre guillemets solitude. Mais justement, L'individuation? l'individualité. Oui. L'individuation, ok. Oui. Oui, comme il y avait sur cette première planète où ils sont incarnés, là, tu m'as dit, Oui, ils ont appris ça parce que ils ont leur appris ça. essence première, c'est en fait, ils ont toutes, ils savent que en fait, ils sont tout Oui. et qu'ils ne sont qu'un. Et qu'ils ne sont Donc, qu'un avec le tout et dans le tout. Et leur truc, eux, c'est plus justement d'être dans une espèce.
d'individualité, c'est pas, c'est En philosophie, on parle d'individuation. bon bah voilà, c'est ça. Individuation, c'est-à-dire le fait d'être séparé de l'unité sans connotation. Oui, C'est c'est juste ça. une séparation. C'est l'expérimentation peut-être de la dualité aussi, peut-être. Oui, Voilà. Ok. parce qu'en fait, ils ont beaucoup à nous apprendre. Eh oui, j'imagine. Du coup, puisqu'ils savent ce qu'ils sont de l'unité. Mais oui, Oui. et qui en fait, ils n'ont pas besoin de faire partie justement d'un groupe pour euh, pour exister entre guillemets. D'accord. Et par contre, c'est vrai que quand ces êtres arrivent dans un groupe, donc les Mhm. êtres incarnés arrivent dans un groupe, ils apprennent beaucoup de choses Ah aux oui, autres. d'accord. D'accord. Alors, je vais te poser une dernière question. Je ne sais pas si elle est utile pour Marie-Hélène ou pas, si c'est ma simple curiosité ou pas, mais c'est une question que je n'ai pas posée non plus. Cette première étoile où ils ont décidé d'apprendre cette individuation, justement, d'expérimenter cette individuation, c'est une étoile que tu vois dans notre système solaire, dans notre galaxie, excuse-moi, ou non? Oui. D'accord, ok. Alors, ça va être difficile de te demander son nom si elle a explosé, mais bon. Si, j'en ai un, Si? tu vois, comme Ah, quoi des fois on n'a pas et des fois on a, alors qu'on pense qu'on va pas avoir. ben, si J'ai on a, le c'est qu'il y a une raison. j'ai le nom Xilus. D'accord. D'accord. Alors, puisque tu as un nom, je vais te poser une autre question, puisque tu as un nom, on a le droit d'avoir un nom, donc on y va. Xilus, ça fait partie d'un autre système solaire, donc, de notre galaxie. Est-ce que ce système solaire serait géographiquement, visuellement proche d'une autre ou non? Non. Non, ok, d'accord. J'ai même envie de te dire qu'il n'existe plus. Alors, je sais pas si c'est possible ou Ah pas. d'accord, bah si c'est possible, hein. Si l'étoile a explosé, il est possible qu'il ait ravagé toutes les planètes autour et qu'il n'y ait plus de système solaire. On est tout à fait Parce que j'ai vu que, dans des enfin, je choses. perçois qu'il n'existe plus ce système Oui, bah solaire. oui, on est dans des choses tout à fait habituelles dans l'univers. Et que c'est bien, c'est pour ça que il y a un nom qui est donné. Ah d'accord, ok, C'est j'ai comme pour compris. se souvenir. C'est comme pour se souvenir. Ok, d'accord, très bien. Et c'est rigolo parce que Xilus, au début, quand je l'ai entendu, j'ai entendu des notes de musique. Ah, Et c'est après, en fait, comme si les notes de musique, ça me donnait Xilus. ça t'intéresse comme information? T'as envie de creuser ça, Elodie? Comment ça se fait Bah, que ça en est venu par fait, des notes de musique? parce qu'en fait, c'était des vibrations. Ah oui, d'accord. Et je vois comme les, les cordes de l'air qui vibrent D'accord. de par les énergies. D'accord. Et en fait, c'est la musique de toutes les énergies qui étaient présentes. D'accord. Et c'est comme ça que ça t'est C'est amené beau. au nom. Ah oui, Oui. c'est beau, j'imagine, oui. J'imagine que c'est beau, oui. Parce qu'effectivement, il y a toutes ces énergies premières, je vais reprendre les termes que j'ai utilisés, qui étaient présentes sur cette étoile. En fait, c'est leur. Attends, j'ai un petit problème de son, Elodie, excuse-moi. Oui, Toutes ces énergies tu m'entends. premières qui étaient présentes sur cette étoile, Oui. Et ben, Xilus, c'est leur musique. d'accord, d'accord. Elles étaient nombreuses, ces énergies premières sur cette étoile? Je suis entre 50 et 100. 50 C'est et 100. pas. Oui, Énergie première? oui. D'accord, ok. D'accord, C'est plus de 75. d'accord, donc c'est d'accord, ok. Ok. Et c'était les seules énergies sur cette. C'était le seul peuple sur cette étoile? Oui. D'accord, ok. Et c'est Ah beau oui, parce que plus je regarde, plus j'ai l'impression, ça me fait penser à des méduses dans les abysses. ah, d'accord. Parce que tu sais, enfin, je sais pas si vous savez, mais il y a des méduses dans les abysses qui sont juste incroyables, qui sont luminescentes, qui changent de couleur, qui clignotent, enfin, c'est un truc de dingue. D'accord. Et c'est ce que je vois en fait avec toutes ces énergies. D'accord. Ok, d'accord. Très bien. Très bien. C'est très très beau. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre à dire là pour Marie-Hélène?
Alors, soit sur ce groupe, soit sur cette énergie, la première. Moi, de là où je suis, non. D'accord. Parce que c'est clair. Enfin, les informations sont claires pour. Je vois que c'est OK pour tout le monde. Il n'y a personne qui se pose de questions. Et je vois vraiment que l'information circule à tout le groupe. Donc, d'accord. Il n'y a pas besoin qu'ils se présentent, il n'y a pas besoin qu'ils viennent ou quoi que ce soit. Tout est OK, les messages Tout est circulent. fluide. D'accord, très Oui. bien. Et en fait, il n'y a pas cette notion de. Alors, je vais parler comme ça de façon très humaine pour que ce soit compris. Mais en fait, ils n'ont pas besoin de se donner des nouvelles ou de prendre des nouvelles en tout cas parce que tout circule à l'intérieur. D'accord, ok. Ce Ah, ils que se l'un quittent a, jamais, en fait. bah, l'énergie communique tout le temps, quoi. Ah, ouais, c'est ça. D'accord, ok. Intéressant. Oui, parce Ah, que bah, je sens, il y a vraiment personne là, qui ressent le besoin de se présenter. d'accord. Bah, du coup, je vais poser une question qui est bête parce que je pense que la réponse est dans ma question, mais les parties incarnées de ce groupe sont donc toutes libres. Maintenant, oui. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Ça, c'est intéressant. Ça va mieux en le disant, c'est tout, ça va toujours mieux en le disant. Même si c'est évident, mais voilà. Ok. Eh ben, Elodie, si tu vois rien d'autre, je vois pas de raison de rallonger la séance pour la rallonger. Donc, ce que je vais te proposer, c'est de prendre congé de Marie-Hélène, de son binôme, du groupe, puisque j'ai bien compris que tout ça devait être présent, en fait. Oui. De les remercier énormément. Voilà, les moments de connexion, c'est toujours très agréable. Et puis, je te propose, Elodie, de revenir tranquillement de ce beau voyage. Oui. Voilà, je vais pas oser te demander de déconnecter de tout ce qui n'aurait pas été bon et positif pour toi, parce que j'ai bien compris que ça a été très beau et positif. Et puis, Ouais. je vais te laisser de revenir comme une grande, comme tu sais le faire. Voilà, juste tu fais bien attention à, voilà, à toi, à tes vibrations, à tes énergies. Voilà, à bien optimiser ton retour dans l'incarnation. Pardon. Ok, tout va bien? Ça va très très bien. Super.